Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Xavi évoque l'avenir de Joao Félix. Marc-André ter Stegen vers un forfait jusqu'en fin d'année. Le FC Barcelone a enfin trouvé comment s'offrir Joao Félix. Le stade Santiago Bernabéu fait polémique. Des lourdes accusations contre le Bayern Munich. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Dimanche soir, le FC Barcelone a remporté un choc important contre l'Atlético de Madrid et revient à hauteur de Girone et du Real Madrid, les deux leaders de Liga. En plus d'un but de Joao Félix, les Blaugrana peuvent remercier Iñaki Peña, la doublure de Marc-André ter Stegen. Le remplaçant a fait le job pendant que le portier allemand doit toujours soigner sa blessure au dos. Depuis son retour du rassemblement avec la sélection allemande, le gardien catalan est forfait et rien ne semble s'arranger pour le moment. Le staff technique et les services médicaux du Barça se sont alors réunis ce lundi pour évaluer sa situation. Nommé capitaine du Barça aux côtés de Sergi Roberto, Frenkie de Jong et Ronald Araujo, c'est l'Allemand qui porte le brassard de capitaine en l'absence du milieu de terrain catalan. Mais ter Stegen ne peut plus tenir sa place depuis plusieurs semaines en raison d'une lombalgie, laquelle pourrait le contraindre à rester hors des terrains pendant de longues semaines. Selon une information de Sport et de Mundo Deportivo, l'international allemand pourrait être opéré dans les prochains jours. Le gardien du Barça, qui avait choisi une méthode conservatrice en attendant l'évolution de sa blessure, n'aura bientôt plus le choix s'il veut être totalement débarrassé de ses problèmes de dos. Pour le moment, aucune décision n'a été prise, mais les services médicaux du Barça réfléchissent désormais à cette possibilité. Quoi qu'il en soit, la presse espagnole s'accorde à dire que ter Stegen ne devrait pas rejouer en 2023. Un énorme coup dur pour Xavi et le Barça, toujours à la recherche de stabilité cette saison. L'entraîneur catalan a dû gérer les blessures de joueurs importants tels que Pedri, De Jong, Lewandowski ou encore Koundé, et doit composer sans Gavi jusqu'à la fin de la saison. Et même si Iñaki Peña réalise pour le moment un intérim de qualité, l'importance de ter Stegen au Barça n'est plus à démontrer. Porté par une réalisation de Joao Félix, le FC Barcelone s'est offert le scalp de l'Atlético de Madrid 1-0 à l'occasion de la 15e journée de Liga. Sans pitié avec les Colchoneros, le Portugais de 24 ans a ainsi permis aux Blaugrana de grimper à la 3e place du classement. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le natif de Viseu, prêté par le club madrilène, était au centre des discussions en conférence de presse. Présent face aux journalistes, Xavi, l'entraîneur de la formation catalane, n'a cependant pas souhaité se mouiller quant au futur de son protégé. Joao Félix reste ou part en 2024 ? Vous devriez demander au conseil d'administration. Je suis superbe content de lui. C'est un gars génial, sympa et drôle dans le vestiaire aussi. J'aime l'avoir avec nous. Je le vois heureux ici et très compétitif. Il est également très bien connecté avec Cancelo. Donc le message est passé. Seulement prêté par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, Joao Félix souhaite rester définitivement en Catalogne. Cet été, dans les ultimes instants du mercato, le FC Barcelone annonçait l'arrivée en prêt de Joao Félix en provenance de l'Atlético de Madrid. L'international portugais, acheté pour 120 millions d'euros par les Colchoneros, n'a jamais réussi à s'épanouir dans le football de Diego Simeone et cherchait donc une porte de sortie. Son prêt avec Chelsea n'avait pas été concluant et cet été, il ne souhaitait absolument pas rester à Madrid où il était d'ailleurs écarté du groupe par son entraîneur. Finalement, après avoir patienté, Félix a rejoint le Barça en prêt. Forcément, le club catalan étant incapable de s'offrir définitivement le Portugais vu son prix. Depuis son arrivée en Catalogne, Joao Félix s'éclate. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 15 matchs cette saison, l'ancien joyau de Benfica retrouve des couleurs et semble correspondre au jeu du Barça. Plus disponible, moins esselé, il s'illustre notamment par sa qualité technique très au-dessus de la moyenne. Et forcément, le FC Barcelone espère conserver le joueur à l'issue de son prêt. Problème, l'Atlético de Madrid, qui l'a payé une fortune, ne le bradera pas du tout. Et il faut donc trouver un terrain d'entente alors qu'au début de saison, la somme de 85 millions était évoquée dans ce dossier.
Une somme bien trop importante pour le Barça, toujours en grande difficulté financière. Mais les soucis financiers du club ne semblent pas décourager la direction dans ce dossier. Selon les informations de Sport, les Blaugrana se creusent la tête depuis plusieurs mois pour tenter de trouver une solution. Et elle a peut-être été trouvée. Même si l'Atlético de Madrid accepterait finalement de lâcher Joao Félix contre 65 millions, le Barça est incapable de s'aligner et va donc proposer autre chose. Selon le média catalan, le Barça a comme idée de prolonger le prêt d'1 an en incluant cette fois une option d'achat obligatoire. Cela permettrait ainsi au Barça de profiter du joueur encore une saison et de passer à la caisse en juin 2025. Ce n'est pas tout. Le Barça espère négocier à la baisse cette option d'achat. Comment ? En se servant des relations glaciales entre Joao Félix et la direction madrilène. Le joueur, qui affronte d'ailleurs son ancienne équipe ce dimanche soir, ne cache pas son envie de rester définitivement au Barça et ses récentes déclarations n'ont d'ailleurs pas plu aux joueurs des Colchoneros comme Antoine Griezmann. Pour obtenir ce qu'il souhaite, l'attaquant portugais de 24 ans est donc prêt à tout et pourrait ainsi refuser toutes les offres cet été pour faire céder l'Atlético. Ce cas obligerait donc le club de la capitale à négocier avec le Barça pour régler ce dossier. Barcelone a tout prévu, mais il peut se passer beaucoup de choses avant cet été 2024. Affaire à suivre. Actuellement en travaux, même si le Real Madrid est revenu jouer dedans depuis de longs mois, la rénovation du stade Santiago Bernabéu devrait bientôt être achevée. Néanmoins, les travaux posent polémique sur plusieurs plans, comme l'a évoqué l'émission Tiempo de Ruego sur la Cadena Cope. Outre les retards au niveau des travaux, l'aspect esthétique qui est différent de celui évoqué au lancement des travaux porte question. De plus, les sièges de l'enceinte madrilène seraient jugés trop petits puisqu'à titre de comparaison ceux du Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid, sont plus larges de 15 cm. Un manque de confort qui aurait été pointé du doigt par certains membres du club. La semaine dernière, le Bayern Munich a concédé le match nul 0-0 face à Copenhague. Un résultat qui n'a pas fait les affaires de Galatasaray, qui a également obtenu un nul face à Manchester United 3-3. Mais les Turcs l'ont mauvaise. C'est ce qu'explique Bild ce lundi. En effet, Galatasaray accuse Thomas Tuchel et son équipe d'avoir faussé le jeu. Les Bavarois ont été moins impressionnants que d'habitude, eux qui étaient déjà qualifiés. D'ailleurs, le technicien allemand avait fait tourner son équipe. Cela n'est pas passé en Turquie. Okan Buruk, le coach de Galatasaray, a confié « Nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu'ils voulaient gagner. Nous sommes l'équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des 3e et 4e journées. Nous voulons gagner à Copenhague et faire notre travail. J'attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester. » Les Allemands sont prévenus, les Turcs attendent beaucoup d'eux. Está difícil porque amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. Mi mujer me pregunta cada mañana, ¿y estás bien? ¿Y te pasa algo? Y es difícil para mí, es muy difícil, pero soy muy cabeza dura y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar, no sé. Ahora necesito descansar, necesito disfrutar, necesito pensar bien qué voy a hacer, porque no es fácil decir basta, es difícil. El jugador de fútbol no está preparado para el retiro. Y ahí son momentos complicados. Terminó el Mundial del año pasado y yo pensé que había terminado mi etapa en la selección. Y por ser cabeza dura volví a jugar en la selección. Y porque soy así, Luis Suárez es así, es cabeza dura, pero me tengo que sentir orgulloso por ser cabeza dura. He disfrutado de grandes momentos en el fútbol como he disfrutado este año en Gremio.